Bonjour tout le monde, ravi d'être encore une fois parmi vous pour la présentation de cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir premièrement les 6 astuces pour bien préparer un examen de français et deuxièmement on va passer à la correction de l'examen normalisé session juin 2018 région Fès-Meknès. Vous savez que étudier une langue vivante suppose un jour ou l'autre, pour des raisons scolaires ou professionnelles, de passer un examen. Donc, les études que vous allez faire après, que ce soit les études secondaires donc au lycée, ou bien les études universitaires à la faculté, etc., ou bien même pour postuler un travail, il faut passer un jour ou l'autre un examen. En effet, les bonnes raisons de préparer la troisième année collégiale sont nombreuses. Mais comment étudier pour un examen de français? Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vais vous donner quelques astuces car la réussite est surtout une question de préparation et de méthodologie. Donc, il faut souligner ces deux derniers mots qui sont la préparation et la méthodologie. La préparation, ça veut dire il faut bien préparer son examen et la méthodologie, c'est la manière avec laquelle on doit passer notre examen. Donc, comment bien traiter les questions et les consignes posées dans l'examen pour bien en répondre. Certes, même si certains d'entre nous ont davantage de facilité avec les langues vivantes, il n'est pas nécessaire d'avoir un don de la nature pour réussir. Donc, pour réussir son examen de français, et d'ailleurs tous les autres examens, il faut nécessairement faire deux choses. Il faut préparer bien son examen et la deuxième chose, il faut sélectionner et utiliser une méthodologie bien définie pour bien répondre à toutes les questions proposées dans l'examen. Je vous propose dans cette vidéo quelques astuces pour bien préparer son examen de français. Donc, ils sont au nombre de 6. Donc, quelques règles générales pour un examen de français. On va commencer par les règles fondamentales pour préparer au mieux son examen. La première règle, c'est savoir s'organiser. D'abord, il est essentiel de trouver le moment de la journée dans lequel vous êtes le plus attentif et le plus productif possible. Donc, le moment de la journée, et donc il y a des moments dans la journée qu'il faut bien les saisir. Il y en a certains qui aiment travailler au petit matin, d'autres la nuit. Donc, chacun a sa méthode de réviser. Donc, il faut bien saisir le moment et choisir ce moment-là pour préparer son examen. Ensuite, il faut travailler régulièrement. Ça veut dire qu'il ne faut pas réviser une seule fois, mais il faut répéter à plusieurs fois la préparation du sujet ou bien de votre cours. N'hésitez pas également à faire des échanges avec des personnes qui passent le même examen. Donc, n'hésitez pas à échanger. Quand vous avez un problème, quand vous avez un sujet que vous n'avez pas bien saisi, que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à faire des échanges avec vos amis, vos camarades de classe et voir si votre acquisition est bonne ou bien il y a des choses qui manquent et travailler à récupérer ce manque-là. Deuxième astuce, avoir un regard positif. Essayez d'avoir un regard positif sur vous-même et ne cherchez pas la perfection. Donc ici, on parle de l'estime de soi. Le regard positif, ça veut dire avoir confiance en soi et
ont ces capacités, ces compétences. Je suis sûr de moi et je sais ce que je cherche. Et bien sûr, je dois travailler pour réaliser mon objectif. Soyez conscient aussi que les activités que vous ferez vous permettront de tester votre niveau de langue en français et donc de mesurer vos progrès. Donc, avoir confiance en soi, cette confiance s'acquiert par le travail. Quand je travaille, je réponds correctement aux questions. Donc, à ce moment-là, ma confiance en moi augmente. Et comment cela se réalise? C'est par les tests. Donc, j'ai les examens des années précédentes. À chaque fois, j'essaie de faire un examen et de voir si mes réponses sont justes pour avoir cette confiance. Et s'ils sont fausses, j'essaie de surmonter mon problème. Troisième astuce, elle est très très importante et qui est privilégier la compréhension globale. Donc, chercher à comprendre globalement ce qui est demandé dans l'examen. Dans les épreuves écrites, il est très important de lire attentivement les consignes et de savoir comment étudier pour un examen de compréhension écrite en français. Par exemple, s'il est demandé de justifier votre réponse, il faut le faire en citant des extraits du texte. Essayez de ne pas rester bloqué à cause d'un mot. La signification globale doit être votre priorité et vous pouvez toujours tenter de deviner le sens à partir de mots de la même famille. En général, ne cherchez pas à traduire mot à mot ce que vous lisez. Donc, essayez de lire votre texte plusieurs fois, de comprendre de quoi il s'agit, le sujet traité dans le texte, de comprendre qui sont les personnages surtout principaux dans le texte, le lieu, le temps, etc. De l'histoire racontée dans le texte. Quand il vous demande de justifier votre réponse, ne justifiez pas par votre façon de répondre. Essayez de donner la justification à partir du texte. Et n'essayez pas de comprendre tous les mots qui sont dans le texte. Essayez de comprendre plutôt le sens global du texte. Quatrième astuce, lire attentivement les consignes. Ici, je peux même vous demander de bien souligner ce qu'on vous demande dans chaque consigne pour ne pas répondre à travers. Donc, pour répondre correctement à ce qui est demandé, donc il faut bien noter ou bien souligner ce qui est demandé dans les consignes. Faites des fiches en les classant par thème et révisez-les tous les jours. Pour un examen, la répétition est la clé du succès. Regardez le mot répétition. Donc, il faut chercher toujours à réviser, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises votre cours et vos leçons, bien sûr. Le jour de l'épreuve, la première chose importante est d'éviter le hors-sujet. Répondez à travers. Cherchez toujours de rester dans le sujet qui est demandé. C'est-à-dire le fait de traiter un sujet différent du sujet de l'examen. En ce qui concerne le nombre de mots demandés, sachez qu'il existe une marge de tolérance. Entraînez-vous à respecter la durée de l'épreuve et n'oubliez pas de relire votre copie pour repérer les répétitions ou des répétitions ou bien des erreurs. Donc, il faut ici, cette quatrième astuce, elle est réservée à la production écrite. Généralement, c'est la production écrite qui vous pose, bien sûr, beaucoup de problèmes. Donc, le jour de l'épreuve, essayez de faire toujours une répétition
de réviser votre copie avant de donner au professeur votre copie. Cinquième astuce, défendre son point de vue. Donc, défendre son point de vue est en relation avec la dernière question proposée dans la compréhension. Dans cette question, toujours, on vous demande d'exprimer votre point de vue sur un sujet ou bien un thème, généralement le thème traité dans le texte de compréhension. Exprimer une opinion, c'est présenter ou défendre son point de vue. Si vous ne connaissez pas un mot, utilisez une définition personnelle ou une périphrase pour le désigner. Le correcteur ou bien le professeur qui va corriger corrige seulement votre façon d'exprimer votre point de vue sur le sujet de la question. Donc ici, n'ayez pas peur si vous êtes je suis d'accord avec ça ou bien je ne suis pas d'accord. Le correcteur, il va corriger seulement votre façon d'exprimer votre point de vue. Si la façon et la phrase ou bien deux phrases ou trois phrases sont écrites d'une bonne façon, vous allez avoir votre note complète. Sixième astuce, ça concerne la production écrite. Structurer et soigner son travail. La structure de votre production écrite est également très importante. Pensez à élaborer un plan de travail. Donc, cherchez à faire et à suivre un plan, à respecter le plan de votre production écrite. On vous demande toujours de rédiger un texte narratif à la première personne parlant d'une situation ou d'un événement quelconque. De ce fait, essayez toujours d'indiquer le temps, le lieu, de présenter le personnage principal. C'est ce qu'on appelle les circonstances. Donc, avant d'entrer dans l'histoire, pour parler du sujet que vous allez traiter, essayez toujours de donner ou bien d'indiquer le temps de l'histoire, le lieu de l'histoire, les personnages de l'histoire, surtout le personnage principal. Essayez de faire des passages descriptifs concernant le lieu et les personnages, etc. Après, si on vous demande de faire part de vos sentiments, bien sûr, il faut présenter vos sentiments concernant le sujet traité dans votre production écrite. Les sentiments, ils sont différents par rapport au sujet traité. Donc, on peut avoir la tristesse, la joie, la peur, euh, etc. Tenir compte de ces astuces a généralement une grande importance sur la note finale. Donc, ne pas oublier aussi d'écrire une bonne écriture pour faciliter au correcteur la lecture de votre production écrite. Ça, ce sont en général les 6 astuces pour bien préparer son examen de français. On va passer maintenant à la correction de l'examen normalisé. Il s'agit de l'examen normalisé session juin 2018 de la région de Fès-Meknès. On va commencer la correction de cet examen tout d'abord par la lecture du texte support. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai été volé. C'est plutôt comme un cauchemar lointain, terrible, qui revient certaines nuits et qui me trouble même le jour. Il y a cette rue blanche de soleil, poussiéreuse et vide, le ciel bleu, le cri déchirant d'un oiseau noir et tout d'un coup des mains d'homme qui me jettent au fond d'un grand sac et j'étouffe. C'est Lalla Asma qui m'a acheté, alors je ne connaissais pas mon vrai nom, ni le nom de mon père, ni le lieu où je suis né. Tout ce que je sais, c'est que m'a dit Lalla Asma que je suis arrivé chez elle une nuit et pour cela il m'a appelé Leïla.
la nuit. Je viens du sud, de très loin peut-être d'un pays qui n'existe plus. Ensuite, je suis devenu sourd d'une oreille. Ça s'est passé alors que je jouais dans la rue devant la maison. Une camionnette m'a cogné et m'a brisé un os dans l'oreille gauche. D'après Jean-Marie Gustave Leclésio, Poisson d'or, édition Gallimard, 1997. Le texte donc nous raconte l'histoire du narrateur qui est une jeune fille qui nous raconte son enfance, bouleversée bien sûr, depuis qu'il avait 7 ou 6 ans. Qu'est-il arrivé à Leïla à cet âge-là? Il a été volé, donc il ne se rappelle pas comment il s'appelait, ni le nom de son père, ni celui de sa mère, ni le lieu dans lequel elle est née. Donc Leïla, c'est un nom qui a été donné par la personne qui l'a adopté, chez qui il a grandi. Donc, un autre événement qui a bouleversé son enfance, c'est l'accident qu'il a subi, qui était celui de la camionnette qu'il a cogné. Et à cause de cet accident, il a perdu l'écoute dans une oreille qui est l'oreille gauche. Ça, généralement, c'est l'histoire racontée dans ce texte. On passe directement aux questions de lecture. Ils sont sur 6 points. Première question, recopie le tableau suivant, puis complète-le. Nous avons dans la première case le nom de l'auteur, Jean-Marie Gustave Leclésio. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire d'après, et il faut s'arrêter bien sûr jusqu'à la virgule. Titre de l'œuvre, après la virgule, Leclésio, d'après Jean-Marie Gustave Leclésio, nous avons la virgule. Après la virgule, il y a la source ou bien le titre de l'œuvre. C'est Poisson d'or. Troisième case, genre de l'œuvre. Après Poisson d'or, ils ont utilisé, entre parenthèses, ils ont écrit roman. Donc le genre de l'œuvre ici, c'est un roman. Ce texte donc est extrait d'un roman. La maison d'édition, vous avez le mot édition au pluriel. Donc c'est Gallimard, édition Gallimard. C'est pas la peine d'écrire la date. Donc ça c'est la date d'édition, c'est 1997. Deuxième question. Nous avons deux volets dans cette question, A et B. A, la question A, ce texte est-il une lettre, un récit, un poème ou un dialogue? Donc la bonne réponse ici, c'est ce texte est un récit. Pourquoi? Parce que on raconte l'histoire. On raconte l'histoire de Leïla. Donc la justification n'est pas demandée. Donc il faut juste écrire ce texte est un récit. La réponse est correcte. B, l'histoire est racontée à la première ou à la troisième personne. Bien sûr, l'histoire est racontée à la première personne. Regardez au début du texte. Quand j'avais 6 ans, j'ai été volé. Donc, il y a le J, j'avais, et le J, j'ai été volé. Donc, si on continue le texte, on va trouver d'autres expressions. Donc, c'est suffisant d'écrire le J apostrophe ou bien le je comme réponse. Donc, l'histoire est racontée à la première personne. Question numéro 3. Nous avons aussi deux volets, A et B. Leïla garde-t-elle un bon ou un mauvais souvenir de ce qui lui est arrivé? Bien sûr, Leïla, il garde un mauvais souvenir de ce qui lui est arrivé. Donc, relève la comparaison qui le montre. Question B. Nous avons dans la première ligne du texte, c'est plutôt comme un cauchemar. Ce souvenir, c'est comme
un cauchemar. Donc la comparaison est utilisée ici par l'expression comme. Le souvenir ressemble à un cauchemar. Question numéro 4. La narratrice porte le nom de Leïla car elle est née la nuit, elle aime la nuit, elle est arrivée chez sa maîtresse la nuit. Choisis la bonne réponse. La bonne réponse ici, c'est la troisième. Elle est arrivée chez sa maîtresse la nuit. C'est pour cela qu'il a appelé Leïla, parce qu'il est arrivé la nuit. Cinquième question. Recopie et complète le tableau suivant en te référant au texte. Ici, donc, nous avons des propositions. Il faut choisir est-ce que c'est vrai ou faux. Après, vous allez chercher la justification à partir du texte. Première phrase. Leïla est une fille abandonnée par ses parents. C'est faux. Il n'a pas été abandonné, mais plutôt il a été volé. Donc, vous allez choisir dans le texte. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai été volé. Ça, c'est la justification. B. Ses souvenirs lui reviennent uniquement la nuit. Également, cette proposition est fausse. C'est faux. Dans le texte, nous avons c'est plutôt comme un cauchemar lointain, terrible, qui revient certaines nuits. Donc, c'est là où il y a la justification et qui me trouble même le jour. Ça veut dire, donc, ce souvenir, il ne lui revient pas seulement la nuit, mais même le jour. Aussi le jour. Donc, c'est une proposition qui est fausse. C'est elle est devenue sourde à cause d'un accident. Donc ici, c'est vrai. Nous avons à la fin du texte, la dernière phrase, une camionnette m'a cogné et m'a brisé un os dans l'oreille gauche. Sixième question. Accepterais-tu d'avoir une petite bonne chez toi à la maison? Dis pourquoi en une phrase. Donc ici, c'est là où on vous demande d'exprimer votre point de vue. Donc on vous demande ici, est-ce que tu es d'accord d'avoir une femme ou bien une fille qui travaille comme bonne, donc une servante qui travaille à la maison? Est-ce que vous êtes pour cette servante, qui soit dans votre maison pour vous servir, ou bien vous n'êtes pas d'accord? On peut dire par exemple, à mon avis, je ne suis pas d'accord d'avoir une bonne chez moi à la maison, car une bonne, ça veut dire donc une petite fille. Je ne suis pas d'accord d'avoir une petite bonne chez moi à la maison, car sa place est à l'école. Donc, c'est son droit. C'est l'un des droits fondamentaux des êtres humains, c'est le droit à l'éducation. Donc, comme réponse, on peut dire, je ne suis pas d'accord d'avoir une petite bonne à la maison, car la place des enfants est à l'école. On passe maintenant aux questions de langue et de communication. Ils sont également sur 6 points. Première question, relève dans le texte une phrase où le narrateur exprime la conséquence. La seule et unique phrase utilisée dans ce texte qui exprime la conséquence, c'est alors, je ne connais pas mon vrai nom. Si Lella Asma qui m'a acheté, donc ça c'est la cause. Alors, je ne connais pas mon vrai nom, c'est la conséquence. Donc la bonne réponse, alors je ne connais pas mon vrai nom. Il y a un autre alors dans le texte, c'est le dernier paragraphe. Ça s'est passé alors que je jouais dans la rue devant la maison. Alors que je jouais dans la rue devant la maison, alors ici n'exprime pas la conséquence, elle exprime le temps. Il indique le temps, le moment où ça s'est passé. C'est au moment où elle était en train de jouer dans la rue devant la maison. Donc, le dernier paragraphe, l'expression alors qui est exprimée, exprime le temps.
La bonne réponse pour cette première question, c'est alors qui se trouve dans le deuxième paragraphe. Alors, je ne connais pas mon vrai nom. Deuxième question. Relie les propositions ci-dessous en employant correctement les moyens entre parenthèses. Première phrase. Leïla était encore jeune. Deuxième phrase. Il se souvient de tout ce qui lui est arrivé. L'expression donnée est même si. Même si sert à exprimer la concession. Donc, après même si, on conjugue les verbes à l'indicatif. Donc, dans la phrase, ils sont déjà conjugués. On ne va rien changer dans la conjugaison des verbes employés dans les deux phrases ou bien dans les deux propositions après. Donc, on va dire, même si Leïla était encore trop jeune, virgule, elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé. B. Lalla Asma a accueilli la petite fille chez elle. Elle voulait la protéger. L'expression donnée, c'est afin de. Donc, c'est une expression de but. Après afin de, on conjugue le verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'on a le même sujet dans les deux phrases. Nous avons Lalla Asma dans la première phrase et elle dans la deuxième phrase. Donc, elle remplace Lalla Asma. Donc, c'est le même sujet. Qu'est-ce qu'on va dire? Lalla Asma a accueilli la petite fille chez elle afin de la protéger. Donc, pour alléger la phrase, on ne va pas dire afin de vouloir la protéger, conjuguer le verbe vouloir à l'infinitif. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser vouloir la protéger. On va effacer catégoriquement le verbe vouloir, Donc, on va dire afin de la protéger. La phrase c'est, Leïla ne peut pas oublier son passé malheureux. Elle a des troubles de sommeil. Donc ici, comme c'est une conjonction de subordination qu'on peut utiliser à la fois pour exprimer la cause et aussi pour la comparaison. Donc ici, pour la relation qu'il y a entre les deux phrases, il n'y a pas de relation de comparaison. Donc on va l'utiliser comme cause. Donc, et on va placer comme au début de la phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? Comme Leïla a des troubles de sommeil, il ne peut pas oublier son passé malheureux. 3. Question numéro 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Au cas où la jeune fille retrouvait sa famille, tout le monde serait content pour elle. Donc, nous avons dans la phrase l'expression au cas où. C'est une expression qui sert à exprimer la condition. Après cette expression, on doit conjuguer le verbe au conditionnel présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, retrouver, on va le laisser tel qu'il est à l'infinitif et on va ajouter juste la terminaison de l'imparfait à la fin. Ça nous donne le conditionnel présent. Présent, pardon. Après, au cas où, il faut conjuguer le verbe au conditionnel présent. Au cas où la jeune fille retrouverait sa famille, etc. B. Tous les soirs, Leïla, le verbe prier, Dieu pour revoir un jour ses parents. Donc ici, nous avons l'expression tous les soirs. Il indique la répétition ou bien l'habitude. C'est quelque chose qui lui revient tous les soirs. Donc, normalement, on doit conjuguer le verbe à l'imparfait. On peut même le conjuguer au présent, mais puisque vous avez étudié les temps du récit, l'imparfait et le passé simple, et on a vu que l'imparfait exprime l'habitude, donc on va conjuguer le verbe prier à l'imparfait, on va dire prier, donc on efface le R et on met A-I-T. 4. Recopie l'intrus, le mot qui n'est pas synonyme des autres mots. Leïla a été, nous avons quatre verbes, quatre adjectifs, pardon, élevé, enlevé, volé, prise par des personnes inconnues. Donc, le mot qu'il faut barrer, le mot intrus, c'est élevé. Donc, enlevé, volé, prise, ce sont des synonymes.
élevé n'a pas de relation avec les autres adjectifs. Question numéro 5. Complète l'énoncé suivant en choisissant parmi les hypothèses ci-dessous celle qui convient. Au cas où Leïla saurait d'où elle vient, saurait ici c'est le verbe savoir conjugué au conditionnel présent. Au cas où Leïla saurait d'où elle vient, elle aurait des troubles de sommeil, elle ne dormirait plus jamais, elle retrouverait enfin le sommeil. Donc la bonne proposition ici, c'est la dernière, elle retrouverait enfin le sommeil. Question 6. L'elesma, c'est vrai que vous m'avez protégé, cependant j'ai besoin de connaître mes vrais parents. Lis attentivement cet énoncé et complète le tableau suivant après l'avoir reproduit sur ta copie. A qui parle. Donc c'est Leïla qui parle. À qui? C'est Alella Esma. Expression introduisant la concession. C'est vrai que. Expression introduisant la refutation. Cependant. Donc, comme ça, on a répondu à toutes les questions de langue et de communication. Nous arrivons maintenant au troisième volet de cet examen normalisé qui est l'écrit, ou bien la production écrite. Ils ont proposé comme sujet: il t'est arrivé un jour d'apporter de l'aide à une personne en difficulté, un enfant de la rue, un vieux ou une vieille, une personne handicapée, etc. Raconte en quelques lignes, de 8 à 12 lignes, ce que tu as fait pour lui venir en aide en décrivant tes sentiments. Donc il faut bien sûr indiquer le moment de l'action, le lieu de l'action, décrire un petit peu la situation, les personnages, etc. Et après, raconter ce qui est arrivé sans oublier de faire part de vos sentiments. Donc, lors de la rédaction, tu respecteras les consignes suivantes. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu précises les circonstances de l'événement, temps, lieu, occasion. Tu décris rapidement l'aspect physique et moral de la personne aidée. Tu racontes les actions que tu as faites pour l'aider. Tu exprimes ce que tu as ressenti après l'avoir aidé. Et nous aurons un texte semblable à celui-ci. Je me rappelle bien de cet événement comme si c'était hier. J'étais en compagnie de mon camarade de classe. Nous avions terminé nos cours à 10 heures du matin et nous retournions à nos maisons. Chemin faisant, nous étions bouleversés par la vue d'un vieil homme handicapé. La personne tentait de traverser la rue et avait des problèmes avec sa chaise roulante. Nous avions tout de suite couru à son secours car la route était une artère principale de la ville et les voitures pouvaient à tout moment le heurter. Chose faite, le vieil homme nous a vivement remerciés en nous espérant beaucoup de réussite dans notre parcours scolaire. J'étais très heureux et très satisfait de mon geste de bonne citoyenneté. Donc, ce texte que je viens de lire est un texte donné à titre d'exemple. Essayez de rédiger le vôtre, bien sûr en suivant les indications données pour avoir une bonne production écrite. Merci pour votre soutien et à la prochaine vidéo.